Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional, en images en continu. En 8 minutes, voici l'actualité de ce vendredi 20 juillet, avec d'abord les prévisions météo et un net changement. Aujourd'hui, la grisaille et les nuages vont dominer, peut-être quelques averses, voire des orages en fin d'après-midi. Les températures forcément sont en baisse, 19 degrés pour les maximales à Dunkerque, 21 à Calais et à Boulogne, 22 degrés à Saint-Omer et 23 degrés à Lille. La météo complète bien évidemment après ce journal. Dans cette édition, tout d'abord, la région Hauts-de-France et la gendarmerie nationale viennent de s'engager pour la sécurité des usagers du TER. Une convention a été signée avec Xavier Bertrand, le président de la région, Jacques Hébrard, commandant de la région de gendarmerie Hauts-de-France, et Stéphane Volant de la SNCF. L'idée est de lutter contre le sentiment d'insécurité avec près de 120 patrouilles déployées dans les trains et gares du territoire. À l'issue de cette expérimentation qui doit durer jusqu'à la fin de l'année, le bilan sera dressé pour trouver le ou la meilleure solution en matière de sécurité dans les TER. On écoute Xavier Bertrand au micro de Nicolas Lebrun. C'est la gendarmerie qui nous a dit on peut mettre à disposition des patrouilles dans les trains. Pendant 6 mois, ça ne vous coûte rien et vous voyez si au bout de 6 mois, ça apporte un service supplémentaire aux usagers de la SNCF et à la région. Banco. Donc aujourd'hui, la région attend de voir les résultats de l'expérimentation, mais moi je suis sûr que ça marchera. On a vu déjà les premières patrouilles de réservistes à bord des trains, sentiment de sécurisation, quel que soit l'horaire, les familles, les personnes seules se sentent beaucoup plus en sécurité. Et puis en plus, il y a des réservistes qui sont là aussi pour aider, qui nous expliquaient qu'une dame âgée n'arrivait pas à sortir son billet. Alors, entendons-nous bien, les réservistes de la gendarmerie, ce n'est pas des contrôleurs et ils ne prennent pas la place des contrôleurs. Les réservistes de la gendarmerie, ce n'est pas la police de la SNCF qu'on appelle la SUGE. C'est aussi un métier différent, mais ça vient en plus, pas à la place. Et je sais que la première des missions pour le train, c'est la régularité, la qualité. Déjà que les trains arrivent à l'heure, et on sait qu'on a du travail là-dessus, que la SNCF a du travail. Mais dans les éléments qui comptent, il y a le confort et il y a la sécurité. Alors on met aussi le paquet sur la sécurité. L'actualité sociale et économique également avec une bonne nouvelle pour l'usine de papeterie Arjowiggins à Huizerne près de Saint-Omer. À l'arrêt depuis près de 3 ans, l'usine devrait être reprise d'ici la fin du mois par le groupe Wisepaper. Quelques formalités administratives encore à remplir. La reprise d'activité n'a jamais semblé aussi proche sur ce site fermé en juin 2015 et dont le démantèlement a été évité grâce à la mobilisation des salariés. En effet, tous les jours depuis 3 ans, ils montent la garde et surveillent le site pour préserver l'outil de production en vue d'une éventuelle reprise. Voici donc une victoire 3 ans après pour les salariés. Dans les prochains mois, 80 emplois devraient être créés. Ils étaient 320 à l'époque d'Arjowiggins. Explication au micro de Louis Caillé. Nous, ce qu'on aurait regretté, c'est avoir une usine qu'on a tous travaillé là-dedans, qui nous a fait vivre pour 320 salariés, voir l'outil au plus moderne, rénové sans arrêt, investissement, le démonter, pouvoir partir à la ferraille, ça nous aurait fait mal aux tripes, comme on dit chez nous. Donc nous, c'est une fierté, c'est sûr, une fierté, même si on a eu des hauts et des bas dans des périodes, parce qu'on dit tous les freins, les coups bas qu'on a eu par le PDG d'Arjowiggins, des fois on avait envie de tout claquer, quoi. Mais on s'est dit non, on va jusqu'au bout, et en final, ça finit par payer. Et donc on est fiers, exactement, ouais. On enchaîne avec une bonne nouvelle pour les usagers du métro lillois. Enfin, la 4G devrait être disponible dans les rames d'ici les prochains mois, dès la rentrée même sur la ligne 1, avant de s'installer à l'ensemble du réseau de l'année prochaine. 190 antennes ont été installées, 12 km de fibres. Ce projet a demandé 2 ans et demi de travail en collaboration avec Transpol et les opérateurs. Et rassurez-vous, il n'y aura pas forcément plus d'ondes magnétiques à cause de cette 4G, car même quand il n'y a pas de réseau dans le métro, votre portable cherche toujours à en avoir et cela crée déjà des ondes. Explication avec le directeur Orange Nord-de-France au micro de Nicolas Lebrun. On utilise un système qui vient mélanger les signaux de tous les opérateurs ici et qui les injecte via un système d'antennes multiples dans le métro en utilisant les fibres optiques de la métropole. C'est important pour Orange parce que dans la stratégie d'Orange, on veut offrir le meilleur des débits de la connectivité à tous les Français et dans leur lieu de vie. Et vous le savez que le métro est un lieu de vie important pour chacun dans la métropole. Et puis en même temps, c'était important de faire un projet multi-opérateur, donc de ne pas déployer en parallèle 4 infrastructures, mais une seule infrastructure. Donc les 4 opérateurs ont passé un accord avec Orange comme déployeur unique, mais on a travaillé pour les 4. On vit dans une société où on ne supporte plus de ne pas être connecté, donc qu'on soit chez soi, dans la rue, dans un métro, un train, sur un axe autoroutier, on veut tout le temps la 4G. On ne pourra plus dire je passe dans un tunnel, je vais dans le métro, c'est plus une explication. Voilà, je rentre dans la bouche de métro, je te rappelle après. Non, maintenant, on pourra avoir une communication continue
de la rue, je descends dans le métro, je prends le métro et je ressors. Allez, dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction pour vous présenter le programme Émergence de l'association à Arélie. Depuis 2000, ce dispositif permet à des jeunes de la région de recevoir une bourse de plusieurs milliers d'euros pendant leur scolarité et d'être accompagnés, d'être suivis par un parrain, un professionnel qui les aide dans leur orientation. Reportage signé Xavier Silly. Ingénieur informatique depuis 3 ans à Decathlon, Redouane Bali a bénéficié du programme Émergence mis en place par l'association Arélie. Chaque année, ce dispositif regroupe jusqu'à 50 bacheliers de talent issus des zones prioritaires de la métropole lilloise et du Dunkerquois. L'objectif, leur apporter une bourse d'études complémentaire aux aides du Crous, un suivi dans la recherche de stages et d'emploi, sans oublier le parrainage d'un professionnel pour chaque étudiant. On demande aux jeunes en contrepartie d'être citoyens, donc de donner son temps pour les autres bénévolement, que ce soit pour les entreprises, la société ou pour les hommes. Et nous, notre accompagnement, il est humain et financier. J'insiste sur humain aussi, parce qu'on met en place toute une relation de parrainage avec des cadres d'entreprise et d'entreprises qui sont mécènes. Et ça, c'est vraiment important de le souligner, parce que c'est grâce à ces parrains et marraines que le programme peut exister. Des parrains à l'image de Thibaut Egermont, le dirigeant d'Icomobi. Conquis par le potentiel et la personnalité de ces jeunes, c'est lui qui a pris sous son aile Redouane avant son arrivée à Decathlon. Ça s'est passé pendant ces 2 dernières années d'études où il était à l'ICEN. Pourquoi nous ? Parce qu'en fait l'ICEN c'est une école qui forme des ingénieurs, entre autres informatiques. Notre activité est beaucoup basée sur l'informatique et donc ça a pu être une occasion pour lui de s'immerger dans l'entreprise au milieu d'autres développeurs informatiques, donc de découvrir tous nos métiers en fait, de chef de projet jusqu'à développeur. Pendant le déjeuner annuel qui présente les lauréats, les témoignages et les parrains, Redouane ne m'avait pas prévenu, mais il a publiquement remercié Icomobi et le parrainage. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Reste l'expérience de Redouane Bali qui a pu, grâce à ce parrain, avoir tous les outils pour choisir au mieux son orientation. Et grâce à la bourse du programme Émergence, il a pu payer ses études d'ingénieur très coûteuses. Une expérience riche qu'il a réussi à mettre en place désormais dans sa nouvelle entreprise. La question que je me suis posée quand je suis arrivé à Decathlon, je me suis dit Decathlon c'est une super entreprise, pourquoi on ne fait pas partie de ce réseau-là? Et du coup j'ai commencé à trouver les personnes en interne qui pouvaient m'aider sur ce projet-là, notamment le DRH. En fait lui sa vision des choses c'était de se dire ok je suis ok pour accompagner Émergence, par contre il faut que la volonté vienne des équipes en bas en fait. Et donc le gros travail qui a été par la suite c'était d'aller voir les leaders et de les convaincre. Et en fait grâce à des déjeuners, grâce à des rencontres, des échanges etc. On a réussi à convaincre 14 personnes, 14 chefs d'équipe de nous aider et de se joindre à nous dans cette aventure. Fin de ce journal à suivre, d'autres informations.